Bonjour, c'est le matin, je viens à peine de me lever, et il paraît qu'il y a un teaser trailer pour Spider-Man qui est sorti, après le leak qu'il y a eu hier soir, donc on va réagir là-dessus, hein. On va bien faire. Alors certes, on savait qu'il allait sortir en principe dans le courant de la nuit, donc j'aurais pu ne pas dormir jusqu'à 4h du mat et faire une nuit blanche ensuite. Juste pu. Mais j'essaye de me reposer un peu en ce moment, donc c'est pas vraiment le genre de cabriole qu'il faut que j'essaye de faire. Je vais essayer quand même de vous sortir ce trailer là dans la journée. Je rappelle que je n'ai apprécié aucun des Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle principal jusque là. J'espère que j'ai pas un truc, un cil ou un machin qui dépasse. Et donc je sais pas, enfin j'ai pas particulièrement d'attente pour ce No Way Home. J'apprécie le fait qu'on aille dans le multivers, j'ai apprécié la plupart des séries qui vont nous y mener, notamment WandaVision et Loki. Spider-Man en lui-même, j'ai pas spécialement de hype. Je rappelle que, contrairement à quasi la totalité de l'univers, mes préférés sont les Amazing Spider-Man, et j'aime particulièrement le 2, mais je sais que je suis totalement minoritaire dans cette catégorie. On va donc y aller. J'ai zappé le petit stinger de 5 secondes là qu'ils mettent au tout début pour accrocher les gens quand ça va défiler sur ton fil Twitter. Donc on va y aller directement pour la bande-annonce. C'est donc un teaser trailer qui fait 3 minutes. Mon Dieu, il y a des... ça compte les panneaux regardez nos autres vidéos à la fin ou un truc dans le genre? Ouais, vite fait. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont longs leurs trailers en ce moment? Bon alors allons-y, teaser trailer de Spider-Man No Way Home. Je vous ai déjà fait attendre assez longtemps. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Can we just stay up here all day? Je l'avais pas dit qu'on n'allait pas traiter ce problème? That's right, folks. Spider-Man is Le fait qu'il ait été révélé. Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. Ah, que, apparemment ils ont l'air de le Someone traiter. that You're Spider-Man. J'ai parlé trop vite. Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. Il y a pas un costume noir? I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking! What just happened? We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. C'est tout? Ça fait 3 minutes. J'ai pas du tout l'impression d'avoir passé 3 minutes devant une bande-annonce, là. Ouais, donc pour l'instant, c'est surtout Spider-Man rencontre Doctor Strange. L'exploitation du multivers, c'est pas, on voit que ça va être le sujet du film, mais on n'en parle pas énormément. J'ai du mal à voir la logique. Comment est-ce que on passe d'un souhait pour simplement que les gens oublient que Peter Parker est Spider-Man à modifier le multivers tout entier? Ça me paraît deux trucs assez différents, agir sur la mémoire des gens et briser le multivers.
donc c'est un peu étrangement foutu. Je crois avoir vu passer pas mal de réactions sur internet comme quoi Doctor Strange a l'air un peu irresponsable, et c'est pas tout à fait faux. C'est vrai que de vouloir modifier la mémoire de la totalité de la population de la planète juste pour rendre service à un petit gars, bon évidemment il est jeune, il devrait pas avoir à affronter un truc pareil, mais enfin c'est un super-héros quoi, donc il pourrait peut-être simplement avoir à assumer ses responsabilités. Un grand pouvoir inclut de grandes responsabilités, n'est-ce pas, Spider-Man? Ouais, je suis pas spécialement motivé, ça m'intéresse pas spécialement. Je ne ferai pas d'analyse d'image parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et ça va être beaucoup trop long à monter également. Mais là, contrairement à Eternal, sur lequel je viens de faire une réaction, vous pouvez aller la voir également, les codes couleurs, la façon de filmer, etc., c'est très habituel pour du Marvel Cinematic Universe. Les couleurs sont assez pétantes, c'est assez net de partout, il n'y a pas de jeu particulier sur l'image. À la limite, je trouvais ça joli, le petit plan au début avec MJ sur le toit, avec le plan zénithal en train de discuter tranquillement, mais pour le reste, il n'y a rien de spécial à voir. Je vais me le repasser vite fait. Vous attendez pas à ce que je détecte les easter eggs, les machins, les tout petits détails cachés dans un truc, c'est comme je suis pas ultra intéressé par l'univers. Ouais, donc en fait, c'est pour ça que le teaser dure 3 minutes, c'est parce qu'il y a une scène quasi plus ou moins intégrale dans le truc, qui est la scène où il jette le sort, du coup, où il prépare le sort. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des teasers qui sont super longs, parce que quand tu dois insérer un dialogue véritablement dans une bande-annonce, évidemment, ça prend un petit peu de temps, quoi. Il y a des phrases qui se répondent, il y a différentes évolutions du dialogue. Donc c'est pour ça que ça prend un temps fou. Je trouve ça intéressant, étant donné à quel point ce Spider-Man a essayé de tout faire pour s'éloigner des versions qui ont été faites avant, parce qu'il savait que c'était un reboot d'une saga qui avait déjà été rebootée une première fois très rapidement. On a eu le Spider-Man de Maguire, puis le Spider-Man de Andrew Garfield, en très peu de temps, 4-5 ans je crois, entre le Spider-Man 3 et puis le Amazing Spider-Man. Et donc du coup ils avaient essayé de virer le maximum de ce qui faisait la personnalité de ces deux films, notamment la mort de Oncle Ben, puis avoir une nouvelle version de Tante May, etc., beaucoup plus jeune. Et je trouve ça marrant que du coup, arrivé au troisième, leur seul moyen pour retrouver un regain d'intérêt, un semblant d'intérêt du coup à cette saga, c'est d'aller piocher justement dans ce qui a été fait avant, d'aller chercher le Doc Ock, le Green Goblin, peut-être même, j'ai l'impression qu'il y a pas Venom. Parce qu'il a quand même une tenue qui est très noire dans un plan quand même, donc peut-être pas, c'est peut-être juste une version alternative quelconque dans un autre univers. Mais je trouve ça assez ironique que du coup dans ce troisième opus, ils arrivent finalement repomper et faire la suite de tout ce qui a été fait avant. C'est assez rigolo. C'est doublement ironique d'ailleurs parce que ils ont jamais réussi à inventer un nouveau thème de Spider-Man intéressant et du coup ils sont obligés de reprendre celui de la série télé. C'est le thème qu'ils mettent là depuis le 2 quasiment. C'est Spider-Man, Spider-Man, nanana. Ils ont jamais réussi à créer un thème intéressant finalement avec ce Spider-Man musical. Et pour moi, ça montre bien à quel point ils sont pas capables de faire quelque chose de véritablement intéressant avec cette saga de films de Spider-Man Marvel et Sony. Le reboot de trop, sans doute, ils avaient déjà épuisé trop de trucs dans la version d'avant. Donc ouais, enfin voilà, je trouve ça un peu ironique tout ça. Pour le coup, ils ont pas teasé s'il y avait Maguire ou s'il y avait Garfield dans le truc. Peut-être que c'est toujours pas tout à fait résolu, peut-être que ils veulent le garder pour le film, mais ça va être compliqué de garder le secret jusque-là. Après, c'est peut-être juste parce que c'est un teaser trailer, ils veulent faire monter la sauce petit à petit. En ce qui me concerne, pas spécialement attiré. Doc Ock, c'est pas du tout le personnage, le méchant qui m'intéresse le plus dans les Spider-Man qui ont été abordés jusque-là. Le bouffon vert. J'étais pas fan du Spider-Man de Raimi, je vous l'ai dit avant qu'on regarde l'abondance de celui-ci, mais j'ai jamais été spécialement fan de celui de Raimi. Moi, j'ai été les voir au cinéma à l'époque parce que j'étais jeune, j'étais adolescent, et c'était parmi les films les plus révolutionnaires en termes d'action et de divertissement, et comme c'est un genre qui m'attire énormément, j'allais les voir pour ça principalement. Mais c'est vrai que l'histoire, elle m'a jamais spécialement attiré. Je suis de l'avis que le Spider-Man 2 est relativement intéressant et qui traite des questions par rapport au fait d'être super-héros qui sont plutôt bien développés, mais j'ai d'affection spéciale pour aucun de ceux de Raimi, et donc voir leur méchant débarquer, moi personnellement ça me fait ni chaud ni froid quoi. Moi en ce qui concerne ce teaser trailer, ça me branche pas spécialement. Maintenant, je pense que vous allez être ultra hype, donc voilà, mais moi je suis navré, c'est pas ma cam spécialement. Mais profitez tranquillement, enfin si ça vous hype, apparemment enfin les gens sont complètement dingues autour de ce projet, les leaks étaient vachement partagés hier, etc. Du coup personne n'en a rien à foutre de ma réaction au teaser de Eternals. C'est pas pour ça que je l'ai mauvaise par rapport à Spider-Man, hein, je vous dis, je suis pas un fan de ce qu'ils ont fait avec ce personnage. J'aimais bien uniquement la version d'Andrew Garfield et le reste pas trop. Donc voilà, du coup maintenant il y a plus qu'à attendre les trailers jusqu'à ce que le film sorte. Et il est annoncé pour décembre du coup là aux États-Unis notamment, exclusivement au cinéma apparemment.
On verra jusqu'où ça tient, ce truc-là. On verra avec le succès de Shang-Chi et des Éternels. Mais putain, ça va nous faire 3 films Marvel d'ici la fin de l'année. Ça en fera 4 dans l'année avec Black Widow. Oh la vache. Putain, l'overdose, quoi. Donc bon, voilà. Ça y est, la campagne est lancée. On va voir comment ça évolue petit à petit. Mais perso, pour l'instant... RAF. Prenez soin de vous. Regardez ou allez voir des films. Ciao.